Aujourd'hui, je vous fais le feedback de notre open playtest de samedi. Alors, il s'est passé plein de trucs samedi et je vais vous le raconter dans les détails un petit peu step by step, comment ça s'est passé, le ressenti. Je vais vous faire le maximum de feedback possible en sachant qu'on va découper la vidéo en deux parties, celle où je vous donne finalement le déroulé de la journée, un petit peu mon ressenti, le retour global des joueurs et on ira un peu plus dans le détail avec Antoine, ce qu'on a déjà pu mettre en place et moi ce que j'ai aussi déjà pu tester dès le lendemain. Donc on y va. Ce playtest, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on s'est rencontré avec Antoine, on est parti faire une petite bouffe juste avant. Ensuite, on a décalé directement au bar où nous attendaient déjà deux playtesters, super à eux. On s'est posé et là, il y avait du taf parce que, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il y avait des prints que j'avais mal fait, où il y avait des erreurs, où j'avais oublié de remplacer le nom, bref. Donc du coup, on avait un certain nombre de cartes, je crois 240 ou 140, 240 à Rosleeve. Donc il a fallu sortir les decks que j'avais déjà préfaits, les sleeves et rajouter les cartes dans chacun de ces decks-là. Donc ça a mis un certain temps et par chance en fait tout le monde a mis la main à la pâte. Donc ça c'était vraiment très cool. Bon, cependant la prochaine fois je ferai attention à tous ces paramètres-là, je m'y prendrai bien à l'avance et je ferai les choses quand même différemment parce que ça nous a fait perdre quand même une bonne trentaine de minutes. Donc si les gens grâce à ça peuvent relancer une game plus facilement, je prends. Ça c'est fait, c'est cool, tout le monde a aidé, c'était vraiment une bonne ambiance. Au final on était une douzaine, un peu moins que ce que j'imaginais, un peu moins que ce qui était aussi prévu. Maintenant, voilà, c'est quelque chose de normal, les gens peuvent avoir des problèmes, ne viennent pas ou oublient. Et on est au mois d'août aussi, donc voilà, peut-être un peu moins de traction là-dessus. On fera mieux la prochaine fois. Je me fixe 12, la prochaine fois je dois faire mieux que 12. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, sur place, donc, ce qu'on a fait, c'est que Antoine donc, a expliqué devant tout le monde donc, les règles du jeu. Je suis le game designer et ça c'est Jérémy, le mec qui a eu l'idée et qui m'a embauché pour le faire. Le but du jeu, c'est d'éliminer une équipe de 3 personnages qui va se trouver en face de vous. Vous aurez chacun 3 personnages, chacun aura 10 points de vie par personnage. Vous allez ensuite avoir un personnage qui sera en actif, que vous allez choisir au début de la partie, qui pourra devenir non actif pour qu'un nouveau champion devienne actif. À partir du moment où je choisis le champion parce que je suis au début. Jouer une carte de la main, ça soit un sort. Un sort, ça ressemble à ça. Il y a écrit sort en dessous, c'est ça? C'est écrit sort en dessous, en bas. Ou un lieu, c'est écrit lieu en dessous. Ou une invocation, c'est écrit en bas toujours. Ou une arme, c'est écrit en bas. Les armes ont un cadre rouge pour vous aider à vous repérer. Ce sont les 4 types de cartes que vous pouvez jouer de la main. Et si c'était un actif, je pourrais utiliser celle-ci. Puis un tour suivant, je pourrais utiliser celle-là. Un champion, quand il assène, il gagne une nouvelle capacité. Ça a pris à peu près une dizaine de minutes. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui a été dit donc sur les règles du jeu. Il les a passées en détail. Je trouve qu'on avait quand même plus ou moins une bonne structure parce qu'on l'a travaillé. En tout cas, on a vu ensemble cette première structure d'approche. Maintenant, il y a des choses qu'on va améliorer ensemble, comme faire des groupes. Par exemple, lui peut s'occuper plutôt du groupe casu ou voire débutant. Et moi, je vais plutôt m'occuper du groupe avancé, initié, parce que en fait, j'ai moins besoin de rentrer dans les détails et ils sont plus à même de comprendre rapidement. J'ai moins de choses à leur apporter. Ils vont, eux, découvrir plutôt au cours de la game et ça va bien se passer comme ça. On va faire différemment de ce côté-là dans la présentation. Ça, c'est un truc qu'on a remarqué en commun. Après cette explication, donc les gens ont directement été dans leur game. Donc là, on a fait des groupes de 2, parce que c'est un 1v1. Voilà. Le jeu, il est découpé en rounds, et donc dans ces rounds, tu vas faire des actions. Je vais faire une action, tu vas faire une action, tu vas faire une action, et à la fin, quand plus personne ne peut faire d'action, on clôture un round. Et donc tu vois qu'effectivement, les gens ont des rounds d'avance parce que ça avance extrêmement vite, parce que les gens comprennent vite, parce que c'est un jeu qui est extrêmement dynamique où tout le monde
fais des actions. Tu fais des actions. Il n'y a pas un moment donné où tu t'emmerdes et tu es là en train d'attendre ton adversaire en train de faire 10 000 actions. Non, c'est vraiment je joue, tu joues. Je joue, tu joues, je joue, tu joues. Voilà. Ça, c'est cool. Et en fait, on l'a vu. C'est-à-dire qu'on voyait les initiés qui étaient vraiment très loin dans la game. Limite, ils finissent 2 games. Et donc, la première partie, pour un joueur débutant casu, est toujours en cours. Donc, on voit qu'en fait, pour les personnes voilà, qui commencent à avoir l'habitude, qui connaissent en fait le milieu du TCG, ça peut aller très très vite. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très cool. C'est-à-dire que c'est assez évolutif quand même. Et ça, c'est sympa. Ce qu'on a pu remarquer avec Antoine, donc du coup sur ses premières phases de gameplay, c'est la vitesse d'avancement de chaque niveau. Pour un casu, une game, la première va durer quand même assez longtemps, parce qu'il faut, voilà, il y a des choses où tu dois relire plusieurs fois sur les cartes, il faut faire attention au texte, il faut que tu double-check pour voir si tu n'as pas des synergies que tu as loupées, il faut vraiment que tu apprennes à maîtriser ce jeu, donc ce qui explique ce temps peut-être d'1 heure, 1h10, parce que tu as beaucoup de questions, parce que tu appelles, etc. Il y a des trucs que tu comprends pas ou que tu veux avoir des validations. Alors qu'à l'inverse, un joueur plutôt initié va croper le temps facilement par 2, entre 30 et 40 minutes s'il y a une opposition derrière. Sinon, ça peut aller extrêmement vite. Il peut torcher en 10 minutes, tu vois. Donc, tout dépend en fait de la résistance que tu vas avoir en face. Et ça, on l'a bien vu, tu vois. Tu vas pas mettre un joueur avancé contre un joueur débutant, parce que le match, il va être plié 3-4e round, 10 minutes, 15 minutes, et c'est fini, tu vois. Donc, il peut avoir ce genre de scénario, on l'a eu, donc ça c'est vraiment cool, moi pour celui qui se fait rétamer, mais en tout cas tu comprends en fait les mécaniques, tu comprends le potentiel. Donc voilà, il y a une grosse courbe de temps de gameplay en fonction du niveau, et ce qui est normal. Moi c'est un truc qui m'avait fait un petit peu peur au début, qui me fait plus peur aujourd'hui, parce qu'en fait on a trouvé des solutions. Et j'en suis très content, parce que dès le lendemain, j'ai pu l'appliquer avec mon fils de 9 ans. Et à 9 ans, on a fait une game qui était extrêmement rapide. Il a eu les explications, parce qu'il ne les avait pas encore eues. Donc les règles en même temps, enfin un bout de règles en début de partie, et tout le reste pendant notre première partie, 20 minutes. 20 minutes. Clôturé. Et il a gagné. Seconde game autour de la journée, presque pareil, peut-être même un peu moins en termes de temps, peut-être entre 15 et 20 minutes. Il a regagné, mais tu voyais qu'il prenait du plaisir à 9 ans. Voilà, à 9 ans, il a fait une game. La seule, c'était pas une difficulté, parce que même lui, il l'a fait nativement. Il comprenait l'enjeu de son deck. Donc c'est-à-dire que sans que je lui dise, il savait en fait l'effet qu'il fallait qu'il produise avec ce deck. Il avait un deck invocation, et ben il a compris qu'il fallait qu'il maximise son nombre d'invocations pour me faire très mal. Et quand il a vu, de toute façon, qu'à la fin du round, et ben il me faisait extrêmement mal, il a maximisé en fait cet effet pour que il y ait ce sentiment de satisfaction, et il l'avait en fait. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Bon, après, il n'a pas arrêté de me vanner tout le reste de la journée, et aujourd'hui d'ailleurs aussi. Aujourd'hui, il fait « Ah, j'ai gagné, j'ai gagné !» Non, ça, c'était vraiment très cool. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ça a été un... Franchement, si la journée d'hier, ce playtest n'avait servi qu'à trouver des solutions pour que on puisse cutter par tranche de niveau notre gameplay, j'aurais été super content. Je suis content pour ça. Je suis extrêmement content. D'ailleurs, ce sont les 2 choses que j'étais venu, moi, checker plus ou moins. Peut-être encore d'autres trucs. Avec lui, c'est ce qui me touche, c'est la lisibilité des cartes, les emplacements, etc. Ce qu'il y avait d'ailleurs sur le formulaire, qu'on leur demandait de répondre à la fin de chaque game ensemble. Donc les 2 joueurs qui s'affrontaient, à la fin de leur partie, devaient ensemble répondre au même formulaire. Ils devaient échanger sur la difficulté qu'ils avaient ressentie, etc., etc. La lisibilité des cartes, le gameplay, etc. Bref, énormément, beaucoup de questions.
pour que nous on puisse avoir des datas derrière et puis continuer à travailler et peut-être incorporer d'autres personnes, qu'on ait un cahier des charges qui soit quand même clean. Et moi je regardais surtout donc le temps de jeu et l'accessibilité. C'était 2 values qui étaient extrêmement importantes pour moi et qui le sont toujours et qui le seront toujours aussi. Et on a pu trouver un truc qui marche, qui fonctionne, qui a été testé. Et ça, je trouve ça top. Parce qu'une fois que tu maîtrises le point d'entrée, tu as peut-être envie d'aller plus loin. Tu le testes, si ça te va, tu y restes. Si ça te va pas, hop, tu peux revenir en arrière et tu restes en fait sur le point d'accessibilité 1. Tu vois, ça c'est top. J'en parlerai avec Antoine dans une prochaine vidéo. On reviendra là-dessus, plus en détail, parce que je sais que ça fait un petit peu obscur comme ça. Mais on y reviendra, donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je suis extrêmement content, rien que pour ça. Après, on a trouvé plein d'autres choses, des textes effectivement qu'on devait améliorer dans la tournure des phrases, des textes où on devait ajouter passif-actif pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, des trucs qui devaient être ciblés par exemple sur une seule invocation, qu'on devait spécifier une invocation par exemple, ce genre de choses. C'est des petits détails de texte qui sont extrêmement importants, qui ont mis quand même un frein ou une petite interrogation, un petit doute, qui n'ont pas apporté spécialement de trucs importants, mais c'est des trucs effectivement qui, pour le confort du joueur, est important. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça qui nous permettent d'avancer. Et je suis très content d'ailleurs qu'on ait pu avoir ces feedbacks dès cette étape-là, ce qui va nous permettre d'avancer, etc. Donc globalement, ça s'est extrêmement bien passé. Le retour global des joueurs c'était vraiment fun. Voilà, donc ça j'étais content. Ça change de beaucoup de jeux. Donc voilà, il y a quand même cette partie un peu innovation. Ça change en fait de ce que les gens ont pour habitude de jouer. Et ça, c'est un point. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Il n'y a pas que l'aspect univers d'Etheron qui change. Il y a le gameplay. Donc voilà, on a 2 points de différenciation. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais vous laisser au fur et à mesure, de toute façon, de la vidéo avec les images que j'ai prises de l'événement. Je remercie à tous les participants parce qu'il y avait vraiment de tous les profils et ça c'était, je pense, le plus intéressant. Il y avait du casu, des personnes qui ont joué par exemple qu'à Pokémon. D'ailleurs moi je joue aussi à Pokémon et c'est quasiment le seul TCG. Il y avait des personnes qui n'avaient jamais joué à un TCG de leur vie, donc petit clin d'œil à Margot, voilà, si tu regardes cette vidéo. Et il y avait d'autres personnes qui étaient plus initiées, voire même très initiés qui faisaient assez régulièrement des compétitions. Donc voilà, on a eu vraiment un pool de profils qui était varié. Et ça, c'était génial. J'ai pu d'ailleurs présenter des petits items pour la qualité de vie du jeu, des petits trucs qui vont permettre de pouvoir améliorer le confort de jeu sans polluer donc, le board. J'espère que rapidement, peut-être pas sur ce playtest-là, mais rapidement, on va pouvoir avoir un contact avec une personne qui est susceptible de refaire notre UI design et peut-être même plus encore sur l'ensemble de nos types de cartes. D'ailleurs, si vous en connaissez, je vous invite à m'envoyer un mail. Je crois qu'il est dans ma bio. Je le mettrai également en description. Voilà, je vous ai fait un récap. Alors, sans trame, voilà, je vous parle avec tout le ressenti que j'ai et comment s'est passé cet événement pour moi. S'il y a des questions que je n'ai pas abordées, je vous invite à les écrire en commentaire. Bien que, pour tout ce qui va être dans les détails de cette journée, on va le faire plutôt avec Antoine dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez déjà avoir des réponses, n'hésitez pas, écrivez-les en description, en commentaire, pardon, et moi j'y répondrai bien évidemment. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça soutient de fou la chaîne. En plus là, je sais pas si à l'heure où je parle, on est
pas encore à 100, mais si jamais c'est le cas, c'est un truc de fou. Voilà, on va fêter les paliers genre 100, 1000, 10 000, etc., etc. En tout cas, moi je pense que, tu vois, déjà 100, je me dis j'ai 100 personnes devant moi, bah je suis vraiment content. J'ai 100 personnes en playtest, je suis fou, je suis trop content. Puis le jour où on aura une centaine de personnes, je sais pas, par exemple pour un tournoi ou un truc comme ça, waouh, 100 personnes, imagine 100 personnes, premier tournoi Ethereum. Je suis trop content, je suis trop content. Bon bah voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi en tout cas j'ai kiffé cette journée, j'ai kiffé vous parler, vous donner mon retour de ce playtest qui m'a fait extrêmement plaisir, qui a validé, qui fait qu'effectivement je sens qu'on avance, qu'on a de l'attraction. Et vous n'y êtes pas pour rien, parce que je pense que le fait d'en parler, de montrer, ça aide énormément. Donc merci encore à vous de regarder, de commenter, de liker, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo.